alaikum. Donc toujours par rapport au rappel تاعنا على les design patterns et على واش شفنا في TP, on va présenter cette fois le patron observateur. Donc on va commencer directement par un exemple. Supposons j'ai une application ou là un système qui fait des statistiques et différentes présentations de les statistiques. Par exemple, j'ai une présentation dans un fichier texte. Donc les statistiques c'est par exemple des valeurs de trois variables A, B et C. Donc je vais mettre les valeurs à dos. Par exemple A c'est 50%, B c'est 10% et le C c'est 40%. Donc supposons j'ai de la présentation et j'ai d'autres présentations telles les mêmes statistiques. Par exemple je vais présenter les statistiques dans un diagramme à barre ou là dans un histogramme. Donc voilà, je vais présenter le A, B, C, voilà les valeurs de le A, le B et on va ajouter le C. Voilà, donc A, B et C. On va ajouter une autre présentation de les statistiques. Par exemple, on fait le cercle. Donc je vais mettre les valeurs de A, 50%. Le bêta plus le C. Donc voilà, A, B et C. Voilà. Donc, là, je veux mettre le système TAI, un mécanisme qui permet que lorsque je change donc une valeur de A ou la B ou la C, les deux présentations, ils vont se changer. De même, lorsque je change une valeur, le fichier texte ou faire de la présentation, et la même chose pour cette troisième présentation. Donc pour faire ça, donc on a des dépendances. Donc lorsque le fichier texte change d'état, donc il doit informer Hada pour qu'il change la valeur TAO. La même chose, il doit aussi informer la structure. La même chose, lorsque cette structure change une valeur des statistiques, elle doit informer la présentation textuelle et aussi la deuxième présentation. Et la même chose pour ça, donc elle doit informer une valeur des statistiques et elle doit aussi informer donc voilà. Donc le système TAI il est fonctionnel, mais donc cette solution fera beaucoup de dépendance. Donc chaque objet dépend de tous les autres objets. L'inconvénient c'est que lorsque j'ajoute d'autres objets, par exemple supposons 10 ou 100 objets, donc chaque objet nous lazim lié les autres objets. Par exemple, j'ai 1000 objets. Si je veux ajouter un nouveau objet, je dois linker le nouveau objet les deux sens avec les 1000 autres objets. Donc, là, en termes de conception, la solution, elle n'est pas optimale. Donc, on va présenter une solution pour optimiser Hada. Et cette solution, c'est elle qui va nous permettre de passer vers ce qu'on appelle le patron observateur. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que d'abord, je vais supprimer les liens. Donc, je vais choisir les trois structures, une seule structure ou un objet que je vais considérer comme source d'information. Par exemple, là, je vais choisir le fichier texte comme source d'information. Les informations telles les statistiques, ils jouent à partir de le fichier texte. Et l'idée, c'est que lorsque la source il va notifier les différentes structures pour qu'ils changent les valeurs la valeur qui تبدلت. Donc l'idée c'est quoi? C'est que lorsque هذا يتبدل, il va notifier هذا, il va notifier aussi هذا باش يبدل les valeurs qui تبدلوا. Donc voilà, هنايا on va mettre donc le lien par exemple notify. Donc هذا il va notifier chaque présentation pour qu'elle change de valeur. Lorsqu'il تبدلوا les statistiques, il va informer هذه باش تبدل les statistiques. Il va aussi informer هذه باش تبدل les statistiques. Et aussi, donc lorsque وحده من les sources هادو il change d'état, donc واش راح دير? Donc elle va au lieu d'informer les deux structures, يعني informer هذه plus هذا le fichier texte, elle va juste informer la source, donc le fichier texte fait l'exemple, donc elle va juste informer
la source elle a changé d'état et la source elle s'occupe de notifier les autres représentations. يعني هنا عندي deux mais on peut avoir plus. Donc les autres représentations, fait le cas c'est la présentation, elle va la notifier pour qu'elle change d'état. Donc elle va utiliser le lien pour qu'elle change d'état. Donc de même lorsque l'état, elle va pas informer directement plus mais elle va juste informer la source et la source elle va notifier cet objet pour qu'il change de valeur. Donc le cas on a diminué le nombre de dépendances. On a diminué le couplage. Et bien sûr, lorsque j'ajoute d'autres objets, par exemple, le même exemple, si j'ai 1000 objets, si je dois ajouter l'objet 1001, l'objet 1001 ne doit pas avoir des dépendances avec les 1000 objets, mais juste avec la source. Donc, il suffit d'ajouter des dépendances avec la source. Donc, le couplage, on a assuré le critère le faible couplage. Donc, le principe de le patron observateur. Donc, la source le design pattern observateur, on va l'appeler sujet. Donc, c'est le sujet et les objets qui dépendent de ce sujet ou là, qui observent l'état de ce sujet, l'état de les valeurs, on va les appeler observateurs. Donc voilà, donc l'idée c'est que on a un sujet qui est la source des informations et des observateurs qui observent le sujet. Donc à partir de cet exemple, si on veut donner une définition tel le patron observateur, on peut dire que le patron observateur ou son principe est de mettre un mécanisme de notification qui fait que lorsqu'un objet observé, le sujet, change d'état, il va notifier les différents autres objets, les observateurs pour qu'ils changent d'état. Ou bien, on peut dire que le principe est de disposer d'un mécanisme de notification qui fait que lorsque le sujet change d'état, tous les objets qui dépendent de ce sujet, les observateurs, seront automatiquement mis à jour. Donc voilà, c'est la définition de le design pattern observateur. Donc ce qu'on va faire, donc à partir de cet exemple, on va essayer de dessiner le diagramme de classe de le pattern. Donc on va pousser ça à côté et on va dessiner le diagramme تاعنا. Donc d'abord واش عندنا؟ Donc on a un sujet. Donc on doit ajouter le sujet تاعنا. Donc voilà, on va ajouter notre sujet. Donc une classe sujet. Donc voilà, c'est le sujet تاعنا. Voilà. Et donc, on a dit que le sujet, il a plusieurs observateurs. Donc, on a besoin aussi d'une classe observateur qu'on va mettre en arrière. Voilà. Je vais présenter. Voilà. Donc, un sujet, il a plusieurs observateurs. Ici, on va mettre 0 étoile. En fait, c'est... Voilà, il a plusieurs observateurs. Bien sûr, on a plusieurs observateurs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, qui marche déjà les designs, qui connaissent plusieurs. Généralement, on présente ça par une classe abstraite ou une interface. Et on va ajouter les observateurs concrets. Donc, on va la mettre comme interface. Donc, c'est une interface. Je vais rajouter le mot interface. Voilà, donc c'est l'interface d'un observateur et je vais ajouter donc des observateurs concrets. Bien sûr, on a des plusieurs. Je vais mettre un seul bloc. C'est un observateur concret. Donc, les observateurs, ils vont implémenter notre interface. Voilà, ils vont implémenter l'interface observateur.
Et aussi, on peut avoir plusieurs sujets. Donc aussi, on aura un sujet concret. Et on va le mettre comme classe abstract. Et je vais vous dire pourquoi abstract et l'autre interface dans un instant. Donc voilà, c'est une classe abstract. Et là, j'ai le sujet taille, le sujet concret. Et là, c'est donc c'est une classe abstract. Donc on va mettre le lien extend. Voilà. Donc juste que là, j'ai pas vraiment toutes les présentations nécessaires. Je sais que la flèche تاع l'héritage هنا normalement نغلقها, mais vu que l'outil que j'utilise pour dessiner ما فيهش كامل les types تاع les flèches, donc je vais la mettre comme ça. Donc هذا c'est un héritage, هذه c'est une association, et هذا le lien c'est observateur, donc un sujet il a plusieurs observateurs, et on va ajouter d'autres liens par la suite. Donc هنايا le sujet taille, donc il a plusieurs observateurs. Donc ce sujet hadi on va présenter. Donc on a un attribut de type liste d'observateurs parce qu'on a un bzaf. Et bien sûr le sujet hada pour qu'il puisse ajouter d'autres observateurs ou la supprimer des observateurs, on aura des méthodes qui permettent de faire ça. Donc le sujet taille un add qui va permettre d'ajouter un observateur. On a remove pour supprimer un observateur, et هنا كما شفنا عندنا le mécanisme de notification. Le mécanisme qui permet de notifier les différents objets lorsque le sujet change d'état. Donc هنايا, donc lorsque le sujet change d'état, il doit notifier tous les autres objets pour qu'il change d'état. Donc on va ajouter هنايا la méthode notify. D'accord? Et donc la méthode notify, c'est quoi le code تاعها في l'exemple là? Donc notify, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va parcourir la liste des observateurs, de tous les observateurs, et elle va les informer pour qu'ils changent d'état. Donc comment elle va les informer باش يبدلوا l'état تاعهم? On a هنايا au niveau des observateurs une méthode qu'on va appeler par exemple update ou la actualise ou la mise à jour. Donc la méthode, c'est elle qui permet de modifier l'état de chaque observateur concret. Elle sera appelée à partir de la méthode notify. Donc on a plusieurs sujets, donc sujet concret. Donc chaque sujet il a un état, donc il a un certain type. Par exemple là on va le mettre string, d'accord. Et bien sûr l'état هذا يكون privé. Donc راح يكون عندنا deux méthodes. La méthode qui permet de récupérer l'état تاع le sujet تاعنا plus la méthode qui permet de modifier l'état تاع le sujet. Donc هنايا par exemple نديرو cet état. Par exemple l'état c'est quoi? On a trois valeurs A, B, C. Donc on a une méthode qui permet هنا يكون عندنا trois attributs, donc A, B, C. Une méthode qui permet de récupérer la valeur تاع le A, واحدة أخرى pour le B, واحدة أخرى pour le C, et la même chose des méthodes pour modifier l'état ou la valeur de A, de B et de C. Voilà, c'est la présentation générale. Donc voilà, et bien sûr, donc le cas les traités, on peut dire que عندنا la dépendance, يعني lorsque il change d'état, il va appeler notify, elle va appeler update chaque observateur. Donc chaque observateur concret un update, il va implémenter la méthode update, et donc il va modifier l'état de terre. Donc là, l'exemple, le sujet il va changer une valeur, le changement de la valeur, elle va appeler ou invoquer la méthode notify, elle va appeler update pour chaque observateur. Donc l'observateur là, il va implémenter la méthode update. Par contre, pour le lien, l'autre sens, c'est-à-dire lorsque il va changer une valeur, donc il doit notifier il doit informer le sujet B, il a changé la valeur de B pour que le sujet d'abord il change la valeur et ensuite il va notifier les autres observateurs B, il a changé la méthode, il a changé pardon la valeur. Donc donc c'est grâce à une autre dépendance. Donc on va mettre une autre dépendance qui va permettre à chaque observateur de connaître son sujet. Donc
on va mettre donc chaque observateur le sujet تاعو. Donc هنا يكون un attribut sujet اللي هو هنا présenté هنا qui permet à l'observateur de connaître son sujet. يعني هاد la dépendance هي la présentation هذه كيفاش يصرى le changement des valeurs. Donc lorsque هنا par exemple il va changer la valeur de B, هذا il va appeler هنايا la méthode setEtat, في هذا l'exemple ici setB, pour que le sujet il va changer la valeur تاعو تاع le B. Ensuite داخل setB il va appeler notify. Notify elle permet de notifier les autres observateurs pour qu'ils changent d'état. D'accord? Donc هذا هو le diagramme global تاع le design pattern observateur. Donc voilà, lorsque le sujet change d'état, il va appeler notify. Notify, elle va parcourir la liste des observateurs et pour chaque observateur, elle va appeler la méthode update qui permet à l'observateur de changer la valeur le B ou le A ou le C. Hada c'est le sens de la dépendance. De même, lorsque Hada il change d'état, il va, par exemple, il change la valeur B, donc il va appeler cet état ou la 7B, tel le sujet pour qu'il change, le sujet il change la valeur de B. Ensuite, il va appeler notify qui m'a dit la première fois pour que l'autre observateur ou les autres observateurs changent la valeur. Donc, on va clôturer le rappel le design pattern observateur par un exemple réel. Donc, supposons, bon, Kamel ta'arfou Instagram. Donc, le cas par exemple Instagram, donc on a deux types d'utilisateurs. On a les influenceurs et on a les abonnés, les influenceurs. Donc, logiquement, si on veut choisir un sujet entre les deux, c'est sûr que le sujet tana l'influenceur. Supposons que l'influenceur c'est le sujet et les abonnés de l'influenceur c'est les observateurs terrain. Donc l'idée c'est quoi? C'est que on peut par exemple par rapport à la publication des images les sera par l'influenceur. Lorsque l'influenceur publie une nouvelle image, donc il change l'état le profil il a ajouté une nouvelle image, donc il va appeler notify. Notify, elle va parcourir la liste des abonnés de l'influenceur et elle va appeler update pour que la file d'actualité de chaque abonné elle sera mise à jour et donc dans chaque file d'actualité des abonnés de l'influenceur il y aura l'image qui s'affiche. Donc l'image récemment publiée par l'influenceur sera affichée grâce à ce mécanisme. Donc, bien sûr, la méthode add, abonné, vu que les observateurs, c'est des abonnés. Donc, s'abonner, c'est, elle permet d'ajouter un observateur. Donc, là, au lieu de mettre add observateur, on va mettre, par exemple, s'abonner et en paramètre, on va ajouter un abonné. Et remove, c'est se désabonner. Donc, Hada, c'est un exemple, on peut dire que c'est un exemple proche de la réalité, une application connue. Donc, oui, on peut appliquer le mécanisme هذا تاع design pattern observateur. Donc voilà par rapport au design pattern observateur.